Nous sommes heureux de vous informer sur la Téléfréquence Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les grandes actions. Ce mardi 11 novembre 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la journée nationale des autorités et légitimités et traditionnelles. Plus de détails dans ce flash d'information. La cérémonie de lancement officiel lors des activités qui s'étendront sur tous les mois de novembre a été présidée ce mardi 11 novembre 2025 par les médecins colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Plus de détails dans ce flash d'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais au sommaire, ce mardi 11 novembre 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Cette journée est la parfaite illustration de la volonté du président de la transition, chef de l'État, institué le 4 mars 2022 sous le thème rôle et responsabilité des autorités et des légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali croix. Les détails, c'est avec Adam Koulibaly. L'objectif est de valoriser le rôle des autorités légitimités traditionnelles dans la société, leur contribution à la cohésion sociale, à la gouvernance locale, à la transmission des valeurs culturelles. Elle souligne l'importance de faire dialoguer l'autorité moderne, État-gouvernement, avec les légitimités issues des traditions et pratiques locales. Un des thèmes récents au rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura. Pour l'édition 2024, le thème était rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. La cérémonie se tient souvent à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Elle est présidée par des autorités de haut niveau. Par exemple, l'édition 2025 a été présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga était présent des ministres des autorités traditionnelles nationales et étrangères, Burkina Faso, Niger, des collectivités territoriales, etc. Sur un tout autre plan, la cérémonie de lancement officiel des activités qui s'étendront sur tout le mois de novembre a été présidée ce mardi 11 novembre 2025 par le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, devant un public venu témoigner de son engagement pour la santé des hommes, placé sous le thème du cancer de la prostate, un malade qui peut être guéri. Assez El Hadji Goumni pour le reportage. La ministre a enfin exhorté les hommes à se faire dépister régulièrement, rappelant que nous devons accorder une attention particulière à cet acte de dépistage plusieurs fois dans l'année afin de nous mettre à l'abri de ce mal silencieux. C'est dans ce cadre que l'OMS a enregistré 352 décès en 2020 et plus de 1000 cas recensés en 2022 liés au cancer de la prostate. L'âge moyen des patients était de 71 et 15 ans avec des extrêmes de 54-87 ans pour le professeur Mamadou Lamine Diakité, urologue de cette maladie encore souvent perçue comme la maladie des vieux, reste pourtant une préoccupation de santé publique qui mérite une attention accrue. Réseau de communication du ministère de la Santé. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à tous et à tous sur la Téléfréquence Santé. Au revoir.